Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du premier épisode de la saison 2 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, comme vous préférez, si vous préférez le titre originel. Mais bon, vu que je suis une quiche en japonais et que j'ai tendance à vous niquer les noms, je vais appeler ça My Hero Academia, mais je suis pas très bon en anglais non plus, le mec n'a rien pour lui. Bref, je suis très content de vous en parler aujourd'hui. Alors, petite parenthèse quand même avant d'attaquer cette vidéo. Alors, oui, il faut savoir, je suis le manga. Je suis vraiment devenu un fanboy de cet animé et de ce manga. Je suis le manga, mais pour ces vidéos-là, qui concernent que l'animé, je ne parlerai pas du manga, par respect pour ceux qui ne suivent que l'animé, pour ne pas vous spoil. Et peut-être que je ferai quelques allusions au manga, mais sans jamais vous spoiler. Voilà, ce sera des allusions sur des éléments que vous aurez vus, mais jamais sur la suite, ne vous inquiétez pas. Et je compte sur vous, ma communauté, pour faire de même, même si vous suivez le manga, que ça vous démange. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre des grosses bannières, ce genre de choses. Je serai intransigeant comme d'habitude avec le spoil, parce que je trouve que ce serait vraiment dommage et un énorme manque de respect de spoiler cette magnifique œuvre, surtout que l'histoire est très prenante, je trouve l'histoire super prenante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, eh bien je vous fais une petite pub, j'avais déjà fait une petite vidéo découverte à l'époque quand j'avais découvert cette magnifique œuvre. À l'époque j'avais beaucoup aimé, mais pas non plus, j'étais pas emballé de ouf, et alors plus ça a avancé, on peut dire que je suis vraiment devenu fanboy, et c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur de l'année dernière, vraiment j'adore, et du coup j'étais hyper impatient de découvrir cette saison 2 et de vous en parler pour le coup. Du coup, donc, cette saison 2, donc premier épisode, on va pas parler de l'épisode 0, il y a eu un épisode 0, je sais pas si vous l'avez vu, un épisode bilan qui vous résumait tout. Donc là, véritable premier épisode, donc qui est un épisode quand même un petit peu résumé finalement, puisqu'on te remet en place un petit peu l'intrigue, là où ça s'était arrêté à la fin de l'arc 1, tout ça, contre Brainless et tout ça. Et on met en place petit à petit le prochain arc, donc les prochaines intrigues. Donc le ou les prochains arcs, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est en train de mettre en place les prochaines intrigues. Donc on peut s'attendre à un épisode un petit peu bateau. Et là où pour moi My Hero Academia ferait très fort, c'est que même un épisode comme ça, où foncièrement il se passe pas grand chose et on va plus te remettre l'intrigue en place et de placer les nouvelles intrigues, et bien là où c'est très fort, c'est que ça se dévore. Enfin, pour ma part, j'ai dévoré cet épisode, je me le suis maté 2 fois, et les 2 fois, j'ai pas vu le temps passer, et à chaque fois, j'étais là, oh merde, c'est déjà la fin, et tu te prends l'outro, un landing dans la tronche, et du coup, t'es là, non, j'en veux encore, tu vois, et c'est là que c'est trop fort. Et surtout, donc là, je m'adresse surtout à ceux qui suivent le manga. C'est rare, quand même, quand tu suis un manga qui a de l'avance sur un animé, c'est rare d'être surpris par un animé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand tu sais un peu à quoi t'attendre ou quoi, tu regardes plus par curiosité pour voir comment ils vont mettre en scène ça, si ça va être épique avec des musiques, tout ça, tu vois. Mais c'est rare de se faire surprendre en fait. Et là, My Hero Academia, en plus, moi je trouve, arrive à te surprendre, et ce dès le premier épisode. Au niveau de la mise en scène, du rythme, des successions des siennes, c'est super bien raconté, quoi. Limite, c'est encore mieux raconté que dans le manga. J'aime autant les deux, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment super bien mis en scène. Il n'y a pas de longueur, en fait, je trouve. Tu te fais jamais chier. Alors que là, t'es quand même face à un épisode un peu plat, où ils sont en classe, où ils vont à la cantine, machin. Mais t'as toujours un moment qui fait, soit tu vas te marrer, soit tu vas apprendre quelque chose sur un personnage, et c'est plutôt bien raconté, tu vas voir un petit peu autre chose sur l'intrigue, enfin tu vois, c'est super fluide, quoi, et ça se regarde, mais vraiment de ouf, quoi, et c'est un véritable plaisir, du coup, de vous en parler, enfin voilà, un véritable régal, c'est une vraie friandise, finalement, cet animé, et c'est que le premier épisode, Donc en soi, bref, je m'égare, ça raconte quoi, concrètement ? Finalement, ça raconte donc la reprise de Izuku après l'attaque donc de la bande de super vilains. Alors, ce qui est assez ouf, c'est cette intro de malade. Alors, clairement, l'intro était complètement ouf, et en plus te présente quelque chose qu'on commence à peine à voir dans le manga. Donc, je vous dirai pas trop ce que c'est tout ça, mais vous voyez un peu la maîtrise du One for All. C'est quelque chose qu'on commence juste à voir dans le manga, et ils te présentent ça comme ça pour te mettre la hype, et surtout ils te font un énorme rappel sur le fait qu'ici c'est entre guillemets Izuku qui te conte son histoire
pour qu'il devienne le plus grand de tous les héros. Il te le disait déjà au tout début de la saison 1, tu vois. Voici mon histoire, comment je suis devenu le plus grand de tous les héros. Donc tu sais que le gars atteindra le sommet, tu vois. Et c'est plaisant en fait de le voir étape par étape finalement franchir les seuils comme ça, partir de rien du tout et gravir les échelons. Donc on reprend un petit peu ça. Et du coup on a un passage hyper intéressant aussi avec la lettre de All Might à son sensei. Et ça c'est intelligent aussi parce que du coup c'est là où l'animé est fort quand même pour éviter les longueurs. On te résume ce qui s'est passé vite fait. Donc le fait que comment All Might voit les choses, pourquoi il a choisi Izuku pour lui léguer le One for All, pourquoi lui et pas un autre, tout ça dans cette lettre. Et en même temps ça te permet de mettre en scène et de préparer les prochains arcs. Donc là c'est sans spoiler. Je vous dirai pas voilà exactement ce qui se passe, mais là vous avez vu grâce à l'épisode que l'arc en question qui va débuter, ça va être l'arc du tournoi. Vous avez compris qu'il va y avoir un tournoi, tout ça. Et il y aura un autre arc après, donc je vous en dis rien. Pour le moment c'est pas le cas, mais le fait qu'on voit Sensei, ça peut permettre de se dire que l'animé va quand même peut-être aller assez loin, puisque voilà le Sensei normalement de All Might, on l'a découvert il y a très peu de temps. Donc c'est plaisant de les voir mettre en scène petit à petit des petites touches comme ça. Et en plus j'ai l'impression, je sais pas, je l'ai senti comme ça, mais comme s'ils faisaient des petits clins d'œil à ceux justement qui lisent le manga. Si vous avez vu les gaufres et tout, vous comprendrez quoi. Donc du coup c'est cool qu'ils fassent des petits trucs comme ça, tu vois, parce que toi si t'as lu le manga, bah tu vas voir ce petit clin d'œil tout ça, et celui qui l'a pas lu, bon bah voilà, il a un petit aperçu du sensei. Donc de All Might. D'ailleurs, All Might, on a son vrai prénom à ce moment-là. Donc c'est Toshimori. Il s'appelle comme ça en fait. Donc voilà, vous avez il lâche ça comme ça, son petit prénom. Pareil, une info qu'on a eue il y a très peu de temps. Donc je trouve ça plutôt cool qu'il ait décidé de faire comme ça. Et en plus, du coup, si t'es attentif, t'apprends des petites choses. Et en même temps, t'as le petit résumé pas désagréable. Après, sinon, tout au long de l'épisode, bah, ça tourne plus voilà, autour du fait qu'il y a le tournoi qui va commencer. Donc c'est quelque chose de super important pour les jeunes super-héros, puisque c'est une sorte de tournoi d'exhibition qui leur permet en fait de montrer leurs compétences à divers sponsors, tout ça, et surtout eh bien, aux grandes enseignes de héros. Et ça leur permettra eh bien, d'être potentiellement recrutés par ces héros et du coup de pouvoir eh bien, apprendre auprès d'eux et de se démarquer et de devenir connus. Donc c'est un vrai business, tu découvres quand même que c'est devenu un vrai métier et un vrai business tout super-héros. Et ça, ce sera hyper important pour la suite de l'aventure. Donc je vous conseille d'être très attentif sur ce genre d'éléments. Donc voilà, tu te rends compte que le monde du super-héros dans My Hero Academia est un business. Et je me suis fait une réflexion pendant l'épisode. C'est qu'en fait, on vous montre que les héros, ils ont comme une entreprise, vous voyez, ils ont comme un groupe, et que voilà, tu peux être recruté par eux, tout ça. Ils ont des enseignes, en fait, comme une boîte, comme une société. Et du coup, je me disais, mais All Might, en fait, il bosse vraiment en solo, il a pas l'air, lui, d'avoir une société, un groupe, machin et tout. Et du coup, c'est marrant, j'espère qu'on aura des explications plus tard sur justement ces héros un petit peu comme lui, un petit peu à part, quoi, finalement, un petit peu marginaux, tout ça. Et on dirait que, finalement, All Might, il est devenu le number one, il est au sommet, mais en même temps, il est un petit peu en dehors de ce système. C'est assez rigolo, ça. Je trouve qu'il y a vraiment matière à débattre là-dessus. Je trouve le truc très intéressant. Et justement, j'aime bien la mise en place aussi de ces petites choses-là dans le monde de My Hero Academia, avec ce côté business, tout ça. Ça te fait te poser des questions, en fait, justement, sur le rôle d'un super-héros, vraiment le sens du super-héros. Ça, c'est des thématiques qui mettent en place et qui sont très très intéressantes pour ma part. Et donc après, sinon l'élément central de l'épisode, je crois que même c'était le titre de l'épisode, c'est la raison pour laquelle Ochako, donc la fille qui peut manipuler la gravité, est devenue, a choisi de devenir une super-héroïne. Pourquoi elle s'est engagée sur cette voie ? Parce qu'actuellement, on ne connaît pas vraiment les raisons de tous les héros, pourquoi ils veulent devenir super-héros. On connaît la raison d'Izuku, Tenya aussi, je crois qu'il l'avait expliqué, mais voilà, sinon le reste on sait pas encore trop, et donc Ochako explique pourquoi. Et tu découvres que c'est une raison hyper terre à terre en fait, c'est juste qu'elle veut eh bien tout simplement aider ses parents en fait, elle veut gagner assez d'argent, elle veut gagner de la thune pour sortir ses parents de la misère, puisque ses parents eh bien voilà, ont une entreprise de construction, ils galèrent un petit peu. Et par contre, il y a un truc, un détail. Alors j'avoue que j'ai pas fait de recherche du coup, mais j'en ferai si vous n'avez pas trop la réponse. En fait, je compte un petit peu sur vous.
Il y a une remarque que fait Izuku, en fait, à un moment donné. Alors, c'est peut-être quelque chose qui avait été expliqué par le passé. Il dit, quand Ochako dit ça, tout ça, il dit « Ah, mais si elle a son permis et tout, elle pourra aider ses parents. » Comme un permis de super-héros, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça lui permettrait d'utiliser... Moi, j'ai compris ça comme ça lui permettrait d'utiliser ses pouvoirs d'antigravité pour aider ses parents. Un truc d'antigravité dans une truc de construction, comme ils disent, voilà, elle peut remplacer n'importe quelle grue et tout, tu vois, c'est un truc de fou. Du coup, est-ce que ça veut dire, en fait, que dans le monde de My Hero Academia, si t'as pas une sorte de permis pour utiliser tes pouvoirs, donc une permis héroïque ou quoi que ce soit, tu peux pas utiliser tes pouvoirs librement dans ton travail et tout ça? Parce que c'est vrai que quand tu regardes le monde de My Hero Academia, quand tu vois les civils ou quoi, de temps en temps, tu les vois utiliser des pouvoirs, genre tu voyais la mère d'Izuku attraper un objet ou quoi, tu vois, vite fait. Mais sinon, tu vois pas les gens, en fait, bosser, genre avec leurs pouvoirs ou quoi, tu vois. Et du coup, est-ce qu'en fait, tu peux pas utiliser vraiment tes pouvoirs librement, en fait? C'est une question que je me pose, en fait. Alors, je sais pas si c'est une thématique, j'ai peut-être loupé un truc, en fait, où je m'en rappelle pas, j'ai peut-être loupé un passage, mais enfin voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et après, je voulais terminer cette petite vidéo en parlant de deux choses que j'ai juste adorées dans cet épisode. Bon, déjà, premièrement, l'animation qui est toujours au top. Vraiment, hein, c'est un régal à regarder, j'adore. Quand tu vois un épisode posé comme ça, c'est super plaisant. Et alors les musiques. Mais je suis tellement fan des soundtracks de My Hero Academia. Mais vraiment, vraiment. Alors bon, je pense qu'il y en a certains qui me suivent sur mes vidéos review Dragon Ball, vous l'avez souvent remarqué, puisqu'il y en a quelques-uns qui me laissaient des commentaires. Ah, j'ai reconnu ces My Hero Academia. C'est vrai que je me permets de temps en temps de les utiliser parce que je les adore et que je me les écoute en boucle. Et là, j'en ai entendu beaucoup de nouvelles ou de modifiées. Déjà, t'as la musique d'introduction qui est un peu modifiée, qui est complètement ouf. En plus, la scène est vraiment top, quoi. Donc, les gros frissons. 自分の持つ個性を譲渡することを提案しました。一人が力を培い、その力を一人へ渡し、また培い次へ。そうして救いを求める声と、義勇の心が紡いできた力の結晶、One for All を。J'ai retenu aussi la musique pendant la lettre de All Might à son sensei, qui j'avais pas entendu. En fait, il y a beaucoup de nouveaux hosts, hein. Et donc, pareil, vraiment superbe. Idem, la musique, quand justement Izuku a son entrevue avec All Might, il y a cette musique un peu plus lourde, tu vois, un peu plus oppressante, qui est vraiment très agréable encore une fois. Et la conclusion, la musique de conclusion complètement épique. Non, franchement, si vous n'avez pas trop prêté gaffe aux musiques, je vous incite vraiment à vous refaire un deuxième visionnage. Et à tendre l'oreille, surtout, tendez l'oreille sur l'introduction, vraiment. Et je voulais toucher un mot aussi sur les seiyuu durant l'épisode, parce que aussi une des forces de My Hero Academia, c'est les seiyuu, hein. Ils doublent vraiment super bien, je trouve. Et alors, au niveau des voix, j'ai deux chouchous, personnellement, sur cet épisode, c'est All Might. Bon, en général, c'est mon chouchou quasiment dans tous les épisodes. Il a une voix vraiment ouf. Alors, j'avais noté le prénom du seiyuu. Donc c'est Kenta Miyake. Alors du coup je voulais me la péter en disant ouais je connais ça, ouais je l'ai déjà entendu mais en fait j'ai regardé en gros sa filmographie, je sais pas comment on peut dire pour les animés. Et bon je peux pas trop me la péter parce que j'ai vu les persos qu'il a fait, mais honnêtement sa voix m'a rien rappelé, quoi. Donc il est connu pour certains rôles, mais moi ils m'ont pas trop parlé en fait. Mais sinon j'adore son jeu, quoi, en All Might, ses rires et tout. La scène où il vient chercher justement Izuku avec son petit repas là en mode bar. C'était des bars. Donc j'aime beaucoup seiyuu, et j'adore Ochako aussi. Donc la seiyuu, c'est Ayane Sakura. Bon pareil, je vais pas me la péter en vous disant oui je l'ai déjà entendu dans machin. Non, j'ai regardé pareil sa filmographie, et dans les voix qu'elle faisait, ça m'a pas fait tilt, mais j'aime beaucoup. Et par contre, j'ai noté un truc hyper intéressant, et là pour le coup, j'avais reconnu sa voix, c'est pas des mythos, c'est la voix de Shoto. Vous savez, le personnage qui a les cheveux blancs et rouges. Et écoutez bien sa voix. Et vous allez voir, normalement, vous allez tilter. Enfin, si vous regardez les animés de saison, surtout, vous allez tilter direct. C'est la voix d'Eren de Shinjuku no Kyojin. Et en toute franchise, quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit « Ah, je connais cette voix !» Mais j'ai dû pas sortir « Ouais, c'est Eren !» Et je me dis « Putain, je connais cette voix, c'est sûr, je l'ai entendue là, il y a très peu de temps. »
Et donc c'est là que j'ai vu que c'était Eren, c'est la classe quand même. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Bon pour le moment voilà, ça se met en place. Je sais pas si du coup je vous parlerai de chaque épisode, ça va dépendre de vos ressentis. Si ça vous donne envie que je fasse entre guillemets des reviews, pas vraiment des analyses, parce que je suis pas forcément hyper calé dans My Hero Academia, mais ne serait-ce qu'en parler avec vous, si ça vous intéresse, voilà, qu'on puisse en débattre tous ensemble, eh bien, il n'y a pas de souci, moi ce sera avec grand plaisir, mais déjà ça m'aura fait très très plaisir de au moins vous parler de ce début de saison, et au pire, si ça vous intéresse pas trop d'avoir des vidéos chaque semaine sur My Hero Academia, je ferai de toute façon une vidéo parlant de la fin 2 quand la saison sera terminée. Voilà, je vous souhaite eh bien une excellente fin de semaine. On va se retrouver aussi pour d'autres vidéos. Il y a plein d'animés en ce moment. Je vais vous parler de Shinji no Kyojin parce qu'on me le demande pas mal. Et de toute façon, je comptais à la saison 2. J'ai pas encore regardé le premier épisode parce que j'attends de le mater avec ma femme parce que ma femme est une inconditionnelle de Shinji no Kyojin. Donc voilà, mais ça arrivera. Je compte vous parler aussi, faire un parlons de la fin de Naruto Shippuden. Et forcément, je vous parlerai, je pense aussi du premier épisode de Boruto qui devrait pas tarder d'ailleurs à être en ligne et que je vais aller regarder du coup. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, tchuss.